Au cours du mois de mai 1986, il y a une jeune dame qui était 25 l'année comme ça, qui disparaît dans le pays de la France. Famille chercher de tous côtés, il n'y a pas de jamais joindre lui. Évidemment, il y a informer la police de disparition jeune dame. Il y a ouvert une enquête pour être capable de déterminer cause disparition jeune dame. Après, au fin de mener enquête, la police judiciaire décidé saisir la justice et que enquête que on juge d'instruction pour aller mener. Après quelques mois à mener enquête ça, juge d'instruction, ça veut dire li pas joindre suffisamment d'éléments qui permettent li croire que gon infraction ou bien gon bagaille qui rive jeune dame qui t'a capable justifier une poursuite pénale. Et puis dossier li arrêté là. Dans l'année 2020, famille a décidé de relancer le dossier ça. Il a saisi la justice et la justice dans le pays de la France a décidé de ouvrir enquête là et c'est dans ces circonstances ça. Il a placé un jeune garçon en garde à vue et en garde à vue en 2022, jeune garçon ça, il a avoué c'est lui-même qui était tué jeune dame. S'entendez à la justice pour le mettre monsieur dans prison et il a accusé officiellement, il a inculpé pour meurtre, séquestration, etc., etc. Avocat, citoyen ça, il y a un premier argument que le pral avancé pour le contester décision ça que la justice prend pour être capable d'inculper client là, c'est dit que fait est passé depuis 1986. Donc, monsieur a avoué que l'itouillé d'amenant depuis 1986 et en matière pénale, en tout cas, selon loi qui était en vigueur à l'époque dans le pays de la France, la prescription, c'était 10 années. Maintenant, moi, font poste concernant le dossier ça, puisque la Cour de cassation française, la plus haute juridiction, lui reniera arrêt en assemblée plénière qui est extrêmement important. Dans arrêt ça, la Cour de cassation baille jeune garçon ça, ou bien citoyen ça, raison, il fait comprendre effectivement la justice pas qu'à fait rien contre citoyen parce que gagner prescription. Je poste ça sur Facebook et grand pile compatriote qui posait une question ça. Wendy qui sa prescription a yé. En vérité, nous avons raison de poser une question et me penser c'est moi-même qui t'ai fait erreur là. Parce que si ou pas en juriste ou pas dans le domaine droit, mon prescription, en vérité, ou pas comprendre. Et me comprendre, il y a l'autre monde qui écrit un commentaire vrai qui dit mon prescription ça, moi rencontrer seulement le mal quand un médecin, moi malade ou bien mal à l'hôpital, il prescrit mon médicament. Vous avez entièrement raison. C'est moi-même qui fait faute là, m'était supposé expliquer nous qui sa prescription est en matière pénale. Rapidement, si vous voulez expliquer nous qui sa prescription est, m'a dit nous en matière pénale, la prescription c'est un délai au-delà duquel on ne peut engager aucune poursuite pénale contre un individu pour une infraction qu'il a commise. Voilà. En bon créole, prescription, c'est un délai. Il est capable de 10 ans, capable de 5 ans, capable de 2 ans. Ça dépend de type infraction en question. Mais délai ça, une fois que le passé, la justice dans le pays d'Haïti ou bien dans le pays de la France par exemple. Alors, on parlait de ça parce que la France et Haïti, c'est pratiquement même droit que nous gagnons. Donc, il y a un principe juridique, il y a une règle qui est valable en France. Si on n'est pas fait dans le pays d'Haïti, il est valable également dans le pays d'Haïti. Par exemple, question prescription, ça, c'est pratiquement la même règle. Donc, la prescription, c'est un délai au-delà duquel on ne peut engager une poursuite pénale contre un individu pour une infraction qu'il a commise. Depuis délai ça passé, la justice pas qu'à faire citoyen rien capable de marcher sous là dans la rue malgré connaissez les mêmes qui commettent crimes à amont, la justice pas qu'à faire rien, la police pas qu'à faire rien, etc., etc. Donc c'est ça, en tout cas, la prescription. Donc la Cour de cassation dans le pays de la France dit, puisque à l'époque, le monsieur était commettre crimes la prescription c'était en matière de crime, c'est 10 années, 86. La justice dans le pays de la France te gagne 10 ans pour te faire ça que tu dois faire pour te juger monsieur éventuellement et condamner ou bien pour te réaliser des actes d'enquête pour te mener dossier côté yo te doit mener là. Yo quitté 10 années passées même si monsieur pral
avoué. C'est lui qui fait crime 36 ans plus tard. Cet aveu n'a pas aucune conséquence sur une prescription qui a été déjà acquise depuis déjà très longtemps. Dans le pays de la France, le droit de la prescription, il a beaucoup évolué ces dernières années et il a créé de notions jurisprudentielles, obstacles insurmontables, infractions occultes, dissimulées, etc., etc. Donc, le pays de la France est très évolué dans la question du droit de la prescription. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que le conseil de bagaille que je suis capable de dire là concernant la question ça, je vais le perdre nous parce que c'est seulement des initiés en droit qui comprennent ça. Ma priorité dans la définition simple pour nous capables de comprendre. Donc, un exemple. Ça, comme dit, est valable quelle que soit la personnalité de l'auteur du crime en question et il est valable quelle que soit la gravité de l'infraction que cet individu a commise. Ça peut dépendre toutefois de qui genre que doit lui appréhender telle ou telle infraction, qui ça le prévoit pour tel ou tel type d'infraction. Par exemple, en matière de crime contre l'humanité, c'est imprescriptible. Il n'y a pas de prescription. Même 50 ans après, depuis mon vivant, depuis mon qui les commet comme ça vivant, capable toujours de juger. Mais m'apprêter en matière de crime. En matière de crime, quelle que soit la gravité de l'infraction, des faits commis par l'individu, par la personne poursuivie, depuis temps passé, c'est d'ordre public, on ne peut rien faire, nous pas capables de poursuivre. Un bon exemple. Nous connaissons aujourd'hui une criminalité qui est vraiment exagérée dans le pays d'Haïti. Nous avons un paquet de chefs de gang dans le pays là. ISO, barbecue, mort sans jour, etc., etc. On me dit par exemple un ex-out, nous en 2026, pas vrai? 2026-10, nous tombés en 2016. On me dit un ex-out commettre des crimes en 2015. On me dit ISO, bien la mort sans jour, t'es tué des mounes en 2015 dans le pays d'Haïti. Mais puisque nous avons un système côté n'est très paresseux, n'est pas fait grand chose, parce que tout simplement, ISO pas dans mais ou bien barbecue pas dans mais ou bien lambo sans joue pas dans mais pas aucun acte d'enquête que vous fait, pas rien que la justice. Il y a tant de arrêté moun pour capable de juger. On dit que ça a commettre des crimes en 2015. La police, la justice pas jamais fait rien, pas une pièce acte d'enquête qui fait, même qui est capable de permettre que nous suspendons ou bien nous interrompre le cours de la prescription. Si en 2026 là vient arrêter on en exil pour un crime qui a été fait en 2015, c'est fini. La justice pas qu'à juger condamner justement pour crime ça qui a été fait dans la mesure où tout le monde te connaît ou te fait crime non, les preuves sont là. On prend pas rien qui t'a empêché que la justice lui-même agisse si ce n'est que yo pourquoi arrêter. Citoyen en 2026 ou arrêté monsieur pour un assassinat que il t'a fait parce qu'il était toujours au monde en 2015, tu ne peux rien faire. La justice pas capable de faire rien contre Mounza. Donc c'est ça. En Haïti, la prescription, c'est 10 ans en matière de crime, 3 ans en matière de délit, si je ne me bats trompé, mais en matière de contravention, je crois que c'est 1 an ou 2 ans. Je ne me pas rappeler, je trop de mémoire là. Donc voilà, c'est ça la prescription, c'est un délai. Selon ça, la loi dit, si vous avez 10 ans pour poursuivre infraction, ça, nous garder à partir de qui moment que infraction, moun nan te commet infraction, ça, si vous avez 10 ans passés à partir de période, ça, pas qu'à rien poursuivre. Mais, chargé exception, parce que j'en souvent dit, le droit est fait de principes, d'exceptions et de l'exception de l'exception. D'accord? En exception, en l'autre exception, c'est ça que fait, il souvent dit, un juriste qui pas bien maîtriser la loi, c'est un foreman. C'est un foreman. C'est un boss maçon. Mais un juriste qui compte droit, qui maîtrise ça la loi dit, qui maîtrise les nuances jurisprudentielles, lui-même c'est architecte là. Je vous aime. J'espère que la vidéo ça a été fait un plaisir. J'espère que l'été éclairé nous sous notion ça la prescription. Si il y a d'autres questions que vous voulez avec moi, laissez un commentaire et avec plaisir m'a répondre.